Cette stratégie consiste à diriger son attention sur des signaux précis. Par exemple, écouter un exposé, visionner un document vidéo, lire un article, chercher une solution à un problème, etc. Pour avoir un contrôle sur ce processus, il s'agit d'en avoir conscience, c'est-à-dire il faut avoir conscience des moments de décrochage pour être capable de se raccrocher aussitôt. Le problème du contrôle se présente lors d'une lecture fastidieuse ou d'un cours difficile à suivre, abstrait et qui demande peu l'attention spontanée. Quelques tactiques s'avèrent intéressantes pour garder son esprit sur le sujet. Par exemple, prends des notes, organise tes idées sous une forme de schéma, décroche volontairement en regardant par exemple à l'extérieur pour se raccrocher dans la minute qui suit, suis l'exposé en suivant le manuel de cours, note tes pensées distrayantes sur une feuille à côté ou encore, prends en note les idées qui pourraient être utiles pour un travail futur. Cette stratégie consiste à diriger son attention sur une partie précise de la tâche. Pour ce faire, il faut diviser la tâche globale en différentes petites unités. Par exemple, la lecture d'un chapitre d'une matière nouvelle peut être divisée en plusieurs étapes successives. D'abord, faire une lecture des titres et des sous-titres pour avoir une idée globale du texte. Ensuite, lire l'introduction et la conclusion pour bien comprendre les intentions et les orientations de l'auteur. Et finalement, faire une lecture détaillée, partie par partie, en prenant des notes, en faisant des résumés ou en se faisant des rappels mémotechniques. Les ruptures entre les différents aspects de la tâche sont tout autant d'occasions de prendre une pause, le temps d'une détente ou d'une activation plus physique. Ce temps de repos, même s'il est très court, permet une récupération éclair de nos capacités de concentration. Il facilite aussi l'assimilation dans la mesure où le rappel rapide des principaux points aide à l'enregistrement dans la mémoire à long terme et aide la construction progressive de la connaissance de la matière étudiée. Le contrôle de son langage interne est un facteur important de la mobilisation et de la focalisation de l'attention et du maintien de la concentration sur la tâche effectuée. Le langage interne est une sorte de discours intérieur avec nous-mêmes qui accompagne tout naturellement notre fonctionnement cérébral. Prendre en main la façon dont on se parle de la tâche, au plan de son intention et de sa compétence à la remplir, est un préalable important du contrôle de son attention. Mais en plus, le langage interne peut également nous soutenir directement dans notre démarche intellectuelle. On peut par exemple se parler de la meilleure façon d'organiser, de planifier et de gérer cette tâche. Devant une difficulté de compréhension d'un texte ou de résolution d'un problème, on peut articuler ses questions ou son raisonnement à haute voix ou silencieusement dans sa tête. Le recours à la parole, tout intérieure qu'elle soit, suffit souvent à mettre en évidence le lien qui n'a pas été fait ou l'hypothèse qui n'a pas été essayée. La visualisation d'images positives de soi ou de scénarios optimistes favorise la motivation et l'engagement cognitif dans la tâche. L'utilisation de dessins, de schémas ou de modèles pour faciliter la compréhension ou l'assimilation d'un texte met cette remarquable faculté d'imagerie au service de l'apprentissage ou de la résolution d'un problème.